Pour la deuxième partie, ici, pour la deuxième partie, on l'a énoncé, soit un triangle ABC, c'est toujours dans l'exercice 4, ici, on a déjà corrigé la première partie, maintenant passons à la deuxième partie. Soit un triangle ABC, construire le point M qui vérifie AM égale à AB plus AC, bien sûr les vecteurs ici, construire le point N tel que le vecteur Cn égale moins 2AB et montrer que les points MCN sont alignés. Alors, on va le faire ici, voilà. ABC est un triangle, j'ai déjà tracé un triangle ABC, construire le point M, vérifions cette égalité. Alors, je commence ici par cette égalité, alors j'ai AM qui est égal à AB plus AC, donc je peux transposer ici par exemple AB, donc AM moins AB qui est égal à AC. Alors en appliquant la relation de Charles, on aura directement BM, ou bien tout simplement vous pouvez faire ceci, BA est égal à AC, puis BA plus AM est égal à AC. En appliquant la relation de Charles, donc c'est BM est égal à AC. Alors si vous voulez, dorénavant, au lieu d'écrire ces deux lignes ici, tout simplement, lorsqu'on a ici le même origine pour ces deux vecteurs, ici la différence, donc c'est tout simplement c'est BM. Dans le cas général, donc c'est MB moins MA est égal tout simplement à AB. Vous pouvez appliquer ceci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que BMCA est un parallélogramme. Alors si vous écrivez ici AC égale à BM, sera mieux pour conclure que ACMB est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce que j'aurai? ACMB, donc le point M va se trouver ici. Donc, il suffit tout simplement de tracer le parallélogramme ACMB ou bien ABMC, tout simplement avec le compas ici. C'est très simple. Donc, pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tracer tout d'abord le vecteur AB. Et ici, je peux utiliser par exemple l'image de ce point par la translation de vecteur AB. Ici, j'aurai le point M. Voilà, c'est le point M. Et voilà le parallélogramme que nous avons ici trouvé. Voilà. Bon, je n'aurai pas besoin de ces noms ici. Bon. Voilà, même celui-là. Bon. Ça fait rien. Alors, passons à la deuxième question maintenant. Alors, j'efface ceci. Donc, remarquez bien que pour la première question, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Je note ceci, que nous avons trouvé que AC est égal à BM. Ça veut dire que ACMB est un parallélogramme. Ici, on doit justifier la construction. Donc, on doit justifier, bien sûr, la construction. C'est ce qu'on va faire pour la deuxième question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? On a le vecteur Cn égale moins 2AB. Attention ici, on a 4 points C, N, A et B. Alors, on déduit d'abord que Cn est parallèle à AB, c'est-à-dire les deux vecteurs sont collinéaires. Petit b, nous avons moins 2 qui est négatif. Alors, le vecteur AB et Cn ont des sens contraires. Et petit c, la distance Cn, c'est le double. C'est deux fois AB. Pas noter ici les vecteurs, c'est la distance. Donc, on va appliquer les trois étapes ici, une par une. Donc, le point N qu'on cherche, c'est un point qui appartient à droite, qui est parallèle à AB et qui passe par C. Nous avons déjà que c'est ça, c'est un parallélogramme. Donc, ici, le point N va, puisque MC est parallèle à AB, donc le point N sera un point de cette droite. Donc, je vais prolonger ici cette droite que je vais mettre en pointillé.
Donc, pour le point N, premièrement, c'est un point de cette droite. Donc ici, il y a trois positions, soit ici, soit ici, soit ici. Alors, pour le deuxième cas, le vecteur AB et CN ont des sens contraires. Donc, voilà le sens de AB. Donc, ici, le point M ne peut pas être ici ou bien ici. Donc, le point N doit être ici. Et la distance CN, puisqu'on a compris, on a déduit que M va se trouver sur cette demi-droite et il faut appliquer ceci finalement. La distance CN, c'est le double de MC. Tout simplement, je vais prendre le compas et je prends ici deux fois cette distance. Alors pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, la symétrie centrale, le symétrique de ce point par rapport à ce point. Bon, je répète, la symétrie centrale. Alors le symétrique de M par rapport à C et le symétrique de M par rapport à ce point. Et voilà, je déplace un petit peu la figure ici. Voilà. Et voilà le point. Donc j'efface ceci. Je vais renommer ce point. Bon, pour ce point. Voilà le point N, bien sûr, ici. Alors ici, on vérifie que, bien sûr, que le vecteur, voilà le vecteur Cn, voilà, est égal à moins 2 fois AB. Ici, on peut vérifier les trois étapes ici, ou bien les trois conditions. Voilà, maintenant, d'après la figure, on a trouvé que les points M, Cn sont alignés. Bon. Donc, tout simplement, maintenant, on veut montrer que les points M, Cn sont alignés. Alors, j'efface ceci. Donc, d'après la troisième question, nous avons AM égale à AB plus AC. Alors, si maintenant je transpose AC ici, j'aurai CAB. J'ai dit que ça, c'est CM qui est égal à AB. Voilà. Je considère ça, c'est l'égalité 1. Et nous avons CN, d'après l'énoncé, moins 2 fois AB. Je considère C2. Remarquez bien que ici, vous avez AB, ici AB. Donc, tout simplement, je remplace AB ici par CN. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Que CN est égal à moins 2 fois CN. Et de ceci, qu'est-ce qu'on conclut? Alors que les points C, M et N, comment ils sont? Ils sont alignés. Bien sûr, les deux vecteurs Cm et Cn sont collinéaires. Ça veut dire que les droites Cn et Cm sont parallèles. Et puisque les deux droites Cm et Cn sont parallèles, ils ont un point commun C. Alors, si les deux droites sont confondues, finalement, les points sont alignés. Donc, tout simplement, pour nous, il suffit tout simplement d'établir cette relation ici, alors qui permet de conclure que les points sont alignés. Ça, c'est pour la deuxième partie de cet exercice. Passons maintenant à l'autre exercice numéro 5.